Voilà, merci d'avoir joué le jeu. On va entrer dans le thème de la soirée, qu'on va en fait traiter sur 2 soirées, ce soir et le mercredi prochain. C'est le thème de la famille, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent abordé dans les églises, mais je ne pense pas qu'ici tout le monde a entendu des bases qui sont essentielles si on veut vraiment bien préparer la prochaine génération. Alors, on va partir. Et d'abord, j'aimerais exprimer un petit peu notre cheminement à ma femme et moi qui nous a amenés à réfléchir à la famille. Tout d'abord, j'aimerais revenir dans la parole de Dieu. Josué a succédé à Moïse pour conquérir le pays promis. Et dans Josué 24, au verset 15 et 16, on voit Josué qui a rassemblé le peuple, en particulier les hommes, parce que c'était tous les guerriers qui étaient là, et qui leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Le pays est infesté de tribus qui restent avec leurs idoles, leurs faux dieux, donc vous devez faire des choix. En tout cas, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous, on a fait un choix. Et tout le peuple se lève comme un seul homme en disant, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a une grande résolution qui a été prise. Mais, quelques mois ou quelques années après, à la mort de Moïse, on change de livre, mais c'est quelques chapitres après, et certainement peu de temps au niveau comptable, certainement quelques mois, parce que Josué était déjà très âgé à la fin de la conquête. Et puis, le début du livre des Juges nous dit, à la mort de Josué, dans Juges 2, s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni même ce qu'il avait fait en faveur de son peuple. Et ça m'a toujours impressionné. Comment est-ce possible qu'on a une génération de parents qui disent « on va servir Dieu » et juste quelques mois ou quelques années après, en fait le constat c'est de dire « la génération qui suit ne connaît même pas son Dieu, elle ne connaît même pas ce que Dieu a fait ». Pourtant c'était une génération de miracles qui a été occupée au service du Seigneur, qui a conquis du pays, qui a repoussé l'ennemi. Mais en une génération, on peut reperdre tout ce qu'on a gagné. Et pourtant, dans toutes nos maisons, on a ce verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous êtes d'accord? Dans toutes nos maisons, ou presque. On le connaît par cœur. On veut tous ça. Et puis des fois, quand on fait le constat dans nos familles, où petit à petit nos enfants grandissent, on réalise qu'ils sont plus intéressés par Dieu. Et puis nos familles qui voulaient servir l'Éternel, où on était plein de bonnes résolutions, on réalise que l'ennemi qui vient pour voler, égorger et détruire a aussi réussi à le faire dans notre propre famille. Et pourtant, la famille est quelque chose de crucial. Dans Deutéronome 6, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, et c'est vraiment un verset central, c'était la clé que Dieu avait donnée pour pouvoir préparer la prochaine génération, pour qu'on occupe le terrain, on occupe le pays promis dans la durée. Et la clé, c'était, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les répéteras à tes enfants. Pas le dimanche matin ou le samedi matin, mais quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu marches le long du chemin. Donc c'est dans le contexte de la vie de tous les jours. C'est vraiment les parents qui reçoivent ce mandat de formation des enfants, de préparation de la prochaine génération. Mais ça, on l'entend très peu dans nos églises. Et on les prépare très peu pour ce faire.
Dans l'Église, on a vécu un cheminement qui nous a petit à petit amenés à constater l'importance de la famille. Au début, quand on a repris le ministère des enfants dans notre Église, on n'était pas conscient de l'importance des parents. Donc, on n'a pas du tout proposé une collaboration avec les parents. Mais petit à petit, on a vu que les enfants qui vivaient des choses fortes avec Dieu, qui étaient touchés par le Saint-Esprit, qui étaient guéris, qui recevaient des choses fortes du Seigneur, on les encourageait à expliquer à leurs parents ce qu'ils avaient vécu, à continuer à vivre ces choses à la maison en famille. Mais dimanche après dimanche, la plupart des enfants revenaient en disant « Tu sais, de toute façon, nos parents, ils nous posent jamais de questions sur ce qu'on fait ici, puis si on veut expliquer, ils n'écoutent pas, ça ne les intéresse pas. » Et ça nous a surpris. Alors, on a décidé de faire, à la fin d'un culte, des petits apéritifs où il y avait quelque chose à boire, quelques cacahuètes à grignoter, où on a invité tous les parents à s'arrêter un moment en venant chercher leurs enfants pour qu'on puisse parler avec eux puis partager notre vision pour les enfants. Et puis on a réalisé que la plupart des parents, ils venaient en vitesse, ils prenaient leurs enfants en disant « Oh, on est désolé, on est pressé, on a des invités, on doit vite partir ». Puis personne n'avait le temps et personne n'était vraiment intéressé. On a, à un moment donné, pris la décision de faire une soirée où on allait convoquer tous les parents de l'Église. Donc on a prié pour ça, on a décidé ça avec nos 2 pasteurs, et puis on a envoyé un courrier à tous les parents, bien à l'avance. Quand la soirée est arrivée, on aurait pu avoir 150 à 200 parents présents. C'est ce qu'on visait. On a eu 9 personnes qui sont venues. Et sur les 9, il y avait nos 2 pasteurs, ma femme et moi. Et puis ça nous a fait quand même bizarre. Ça nous a envoyé un drôle de signal. Et on a réalisé, en grattant un petit peu sous la surface des belles familles chrétiennes, que pour la plupart des parents, l'école du dimanche, c'était en fait un lieu où on pose nos enfants, mais où on ne se sent pas du tout responsable d'eux. Et que peut-être l'attitude sous-jacente des parents était la suivante. « Oh, vous pouvez faire ce que vous voulez avec nos enfants le dimanche matin, tant qu'ils sont pris en charge. Tant que c'est vous qui vous en occupez. » Et là, on s'est dit, mais là, on est sur la fausse route. On est en train de pécher contre le plan de Dieu. Parce qu'on connaissait Deutéronome 6. On savait que la formation des enfants devait commencer à la maison. On savait aussi que Dieu nous avait établis comme des ministères dans l'Église pour équiper les saints en vue de l'œuvre du service. Et si les saints sont les parents, quelque part, on a fait le service à leur place et on l'a fait tellement bien que les parents se sont dit « Ah, mais de toute façon, on ne sait pas faire aussi bien que Guy et Joël, donc on va les laisser faire. » Et il y a eu une attitude de déresponsabilisation. C'est une attitude qu'on voit dans beaucoup d'endroits, on la voit même à l'école. À l'école, les professeurs sont censés faire de l'enseignement. Ils ne sont pas censés faire de l'éducation. Je parlais avec un de mes amis qui est enseignant pour des élèves de 15 ans, et il me disait, tu sais Guy, dans une session, dans une leçon de 45 minutes, si je peux enseigner pendant 20 minutes, c'est une bonne leçon. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi le reste du temps? Il m'a dit, le reste du temps, je fais de l'éducation. J'apprends la politesse, je cadre, je règle des conflits, je règle des situations difficiles, des choses qui devraient s'enseigner à la maison. Donc cette tendance à la déresponsabilisation, on la voit dans tous les domaines. Où en tant que parents, on a tendance à poser nos enfants à l'école et on laisse l'école s'occuper de leur éducation. On pose nos enfants à l'église et on laisse l'église s'occuper de leur éducation chrétienne. Et le piège, c'est que des fois, on est tellement flatté de ça, et c'est devenu tellement normal pour nous, qu'on cautionne cet état de fait. Et puis, on n'aide pas les parents à reprendre leurs responsabilités. Alors comprenez-moi bien, je suis pour un ministère de qualité avec les enfants. Je suis pour qu'on réfléchisse à la manière de former les enfants dans l'Église. Mais j'ai pris conscience que c'est peut-être un défi d'amener quelque chose de vivant dans nos écoles du dimanche, mais il y a un défi encore plus grand, c'est d'amener quelque chose de vivant dans les familles, au niveau du vécu de la foi. Parce que là, c'est caché. Et puis, à l'église, tout le monde sourit, tout le monde a son beau costume, et la famille, ça va, oui, ça va, alléluia, gloire à Dieu. Hein. Mais en fait, ça ne va pas toujours. Même des fois, ça ne va pas souvent. Mais on veut sauvegarder l'apparence. Et vivre sa foi dans la famille, c'est ce qui va former nos enfants. C'est l'outil le plus puissant pour préparer la prochaine génération.
bien plus puissant que ce qu'on peut vivre dans nos églises. Toutes les statistiques le montrent. Donc, en tant que personne qui avons à cœur la prochaine génération, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on doit prendre en compte les parents. On doit nous investir autant avec les parents qu'avec les enfants. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont faire, mais chaque église devrait avoir une stratégie pour former ses parents, pas juste former les enfants. Et d'ailleurs, quand on a pris conscience de cette situation dans notre église, on a démissionné de la responsabilité des enfants. Puis notre pasteur avait peur qu'on soit déçu, puis qu'on claque la porte. Puis on a dit non, on aimerait créer un nouveau département, responsable des parents. Il a dit mais ça n'existe pas ça. Pourquoi pas l'inventer? Et on a commencé des cours pour les parents. On a fait une école pour les parents sur une année. On appelait ça la Parents Academy. La première année, on a eu 35 couples qui sont venus, des mamans célibataires aussi. Et semaine après semaine, on donnait des pistes aux parents pour pouvoir inviter Jésus dans leur vie de famille et pouvoir commencer à vivre leur foi de manière spontanée et naturelle à la maison pour impacter et influencer leurs enfants. Personnellement, j'étais jeune papa à l'époque. J'avais une petite fille de quelques années, un petit garçon qui venait de naître. Je découvrais la famille. Je ne suis pas moi-même né dans une famille chrétienne évangélique, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas le but de Dieu pour la famille. Et j'avais tout à découvrir. Donc, je me suis tourné vers le Créateur. Et j'ai pris son mode d'emploi. La Bible, j'ai commencé à la lire du début à la fin. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur pour la famille? C'est quoi ton idée quand tu as créé la famille? C'est quoi que tu avais en tête? Et j'ai commencé à étudier toute la Bible avec l'axe de la famille dans ma tête. Alors je suis allé de révélation en révélation. Ce n'est pas des choses que j'ai trouvées dans des livres. Le premier texte qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire de Zachée. J'étais en train de lire le Nouveau Testament. Et puis j'avais déjà trouvé quelques passages intéressants au niveau de la famille. Mais je suis arrivé dans Luc 19. Et vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée, c'est ce collecteur d'impôts de petite taille. Les collecteurs, les publicains ou les péagers, on ne les aimait pas à l'époque. Parce que c'était des collaborateurs avec les Romains, les envahisseurs, les ennemis. Ils prenaient l'argent des Juifs pour le donner aux ennemis. Donc les gens n'aimaient pas Zachée. Mais un jour, Zachée a appris que Jésus allait passer dans sa ville à Jéricho. Et vous savez, à l'époque, quand Jésus passait dans une ville, tout le monde voulait le voir. Parce que quand Jésus est là, on a une attente, on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être qu'il va faire un miracle, peut-être qu'il va dire des choses extraordinaires. Donc la foule s'est rassemblée pour attendre Jésus. Et Zachée s'est mélangé à la foule, mais personne ne le voulait à côté de lui. Ils l'ont repoussé en arrière, et comme il était petit, il ne voyait rien. Finalement, il est monté sur un arbre. Et sur son arbre, Zachée a attendu. Et Jésus est arrivé. Et Jésus s'est arrêté juste en dessous de l'arbre où se trouvait Zachée. Il a levé la tête, il a regardé Zachée, et il lui a dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Et ça, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé en étudiant la Bible que le mot dans la Bible pour décrire, c'est le mot maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. On ne parle pas juste du bâtiment, mais on parle de la famille qui loge, qui habite dans le bâtiment. Quelque part, pour Zachée, on a toujours décidé que Jésus parlait de son bâtiment. Il faut que je vienne dans ton bâtiment. Et ce jour-là, je me suis dit, mais si Jésus était en train de s'inviter dans la famille de Zachée, et qu'il était en train de lui dire, Zachée, aujourd'hui je veux venir vivre dans ta famille. Et ça m'a percuté. Et j'ai pris conscience que beaucoup de nos églises, elles fonctionnent comme l'arbre de Zachée. C'est l'arbre sur lequel Zachée est monté. Il est monté avec l'attente de voir Jésus, parce que Jésus allait peut-être faire un miracle, ou Jésus allait peut-être dire quelque chose de merveilleux. Puis après, quand Jésus a passé, on redescend de l'arbre et on rentre chez soi et la vie continue. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui change.
Et je crois que le Seigneur est en train de nous dire, tout autour du monde, on l'a vérifié dans le Pacifique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, cette parole est pertinente partout. On s'attend à rencontrer Jésus seulement quand on vient à l'Église. Pour nous, l'Église, c'est seulement quand on est rassemblé dans le bâtiment centralisé. Et ça, je vais un petit peu le remettre en question ce soir. Jésus dit à Zachée, « Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Je veux venir habiter dans ta vie de famille. Descends de ton arbre. Arrête de t'attendre à moi seulement d'une réunion à la suivante. Aussi entre deux, je veux venir te rencontrer. Aussi entre deux, je veux venir habiter là où tu vis ta vie de famille. » Alors pour certains d'entre nous, quand on entend ça, c'est un réel défi, parce que notre vie de famille, elle n'est pas fantastique. Elle est pleine de challenges. Mais Jésus n'attend pas qu'on ait une famille parfaite pour qu'on lui ouvre la porte de notre famille et qu'on dise « Viens Seigneur, viens chez moi ». Et c'est une fois qu'il était dans la maison de Zachée que Jésus a pu transformer sa vie. Je vous l'ai déjà dit, c'est un défi. On tend à avoir une vie différente à la maison et à l'église. Mais ce qu'on est à la maison, c'est ce qui va véritablement marquer nos enfants. Je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais la redire dans le contexte de ce soir. Cette jeune fille à Paris, qui était en rébellion contre Dieu. Et puis quand on l'a interrogée pour savoir d'où venait sa rébellion, elle nous a dit, mon père, il est pasteur. Tous les dimanches matins, c'est le premier à l'église, c'est le dernier à partir. Il est gentil avec tout le monde, il a du temps pour écouter tous les problèmes des gens, il parle sur l'amour, il est tout gentil avec tout le monde. Mais dès qu'on rentre à la maison, il fait que de me crier dessus, il crie sur ma mère, il nous frappe régulièrement. Alors si c'est ça le Dieu dont tu me parles, moi j'en veux pas. Qu'est-ce qui avait le plus touché cette fille? Ce que son père disait depuis la chair? Ce que son père montrait le dimanche matin? Ou ce qu'il était dans la vie de tous les jours? Et là, les amis, on a un sérieux défi. Parce qu'on ne va pas pouvoir préparer la prochaine génération si on n'est pas cohérent dans tous les aspects de notre vie. Ça commence à la maison. On avait un couple qui nous conduisait dans la louange dans notre église et on avait à peu près la même situation. Tous les dimanches matins, c'était Alléluia, Alléluia, avec toute la panoplie du conducteur de louange évangélique, les yeux plissés, les sourcils froncés, les mains levées. Et quand on les voyait, on disait, ça c'est des gens qui vivent quelque chose de fort avec Jésus. Parce que tout est dans l'apparence. Mais du jour au lendemain, on apprend que monsieur quitte sa femme. Et qu'en fait, il la frappe régulièrement depuis plus de 5 ans. Alors devant tout le monde, c'est Alléluia, Alléluia. Mais à la maison, c'est tout autre chose. Et on ne peut pas tromper le Seigneur. Et nos enfants sont souvent des miroirs. Donc si nos enfants ne deviennent pas ce qu'on aimerait qu'ils deviennent, plutôt que de les pointer du doigt et de vouloir les discipliner d'abord eux, essayons de voir ce qu'ils reflètent dans notre propre vie. Et commençons par remettre des choses en question chez nous. La première fois que j'ai parlé de la famille, c'était au sud de la France. Et puis, vous savez, en général, quand j'ai fini de prêcher, j'ai des gens qui viennent me poser des questions ou demander la prière. Mais ce jour-là, c'était la première fois, donc mon message était un peu brut, un peu prophétique et carré comme ça. Personne n'est venu m'adresser la parole pendant plus de 15 minutes. Et moi, j'étais un peu désécurisé. Je me disais, Seigneur, est-ce que j'ai dit des bêtises? Si c'est le cas, il faut que tu me corriges, Seigneur, que tu me reprennes. Finalement, j'ai une dame qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, bonjour frère, merci beaucoup pour avoir parlé de la famille ce matin. Vous savez, ça fait 15 ans que je viens à l'église ici. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça. J'ai dit, quoi? Vous ne parlez pas de la famille? Puis elle me regarde un peu gênée, elle me dit, non, vous savez, chez nous, la famille, ça fait partie de la sphère privée. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais alors votre pasteur, il ne parle pas non plus du mensonge, de l'adultère ou de choses comme ça? Ah oui, il parle de ces choses. Et je lui dis, mais je m'excuse, mais c'est aussi super privé ça. En quoi ça le regarde le pasteur si je mens ou si je trompe ma femme? Ce que je ne fais pas, je vous rassure. Mais c'est comme si au niveau de l'individu, je peux aborder tous les sujets, mais la famille, ah non, s'il te plaît, il ne faut pas en parler. C'est privé. Chacun vit ça comme il peut, comme il veut. Et en fait, j'ai réalisé que la famille, il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Il y a des échecs, il y a de la culpabilité, il y a de la honte parfois. Puis on n'a pas envie d'être confronté à ces choses-là.
C'est comme si les gens disaient « Hé, pasteur, tu me dis déjà comment je dois être à l'église, tu me dis déjà comment je dois être au travail, tu vas pas encore me dire comment je dois être à la maison, s'il te plaît. C'est encore le dernier endroit où je peux me relâcher un peu, et puis me détendre, et puis être moi-même. » Et c'est ça le problème. C'est qu'à la maison, on est qui on est vraiment. À la maison, je ne peux pas me cacher. À l'église, je peux jouer un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, mais à la maison, je suis connu pour qui je suis. Des fois, des gens viennent me dire « Oh, Guy Zeller, vous êtes un homme de Dieu. » Et je leur dis toujours « Vous voulez savoir si je suis un homme de Dieu? Vous allez demander à ma femme et à mes enfants. » Parce que c'est eux qui me voient vivre au quotidien. Je sais comment être un homme de Dieu devant l'église, sur l'estrade, sur le podium. Je sais comment il faut parler, je sais comment il faut se comporter. Mais pour savoir ce que je suis vraiment, vous allez demander à ceux qui me côtoient dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que la famille, elle devrait être au cœur de la formation de disciples. Parce que c'est là où on ne peut pas cacher nos enjeux. On ne peut pas les cacher derrière un beau sourire, derrière un beau costume ou derrière une étiquette où c'est marqué pasteur, apôtre ou diacre ou je ne sais pas quoi d'autre. On est ce qu'on est vraiment et on est connu pour qui on est vraiment. Et c'est pour ça que la famille doit redevenir le cœur des préoccupations de l'Église si on veut construire sur le long terme. Je vous donne encore un autre texte en introduction qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'Obed-Édom. Vous vous souvenez peut-être cet épisode où un roi était parti à la guerre avec l'arche de l'Alliance. Il avait fait des choses que Dieu ne lui avait pas demandées. Mais il s'est dit, si je prends l'arche de l'Alliance, c'est comme un gris-gris, ça va me porter chance, on ne pourra pas perdre. Le problème, c'est que quand on désobéit, tu peux prendre toutes les arches que tu veux, ça ne va pas marcher. Hein? Dieu ne bénit pas la désobéissance. Ils ont perdu la bataille et les Philistins ont capturé l'arche. Ils pensaient que ça allait aussi leur porter chance. Le problème, c'est qu'ils ont mis l'arche dans le temple de leur Dieu, Dagon, et que le lendemain matin, la statue de leur Dieu était par terre à plat ventre, prosternée devant l'arche de Dieu. Alors ils ont redressé la statue, mais le lendemain, la statue était brisée en plusieurs morceaux. Finalement, les rois philistins ont commencé à avoir le corps couvert de pustules et d'ulcères et toutes sortes de choses. Donc ils ont renvoyé l'arche en Israël. Et puis, elle est arrivée dans un village et elle est restée là pendant plusieurs années. Quand David est devenu roi, il aimait la présence de Dieu. Et vous savez, l'arche, c'est le symbole de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc il a voulu faire venir l'arche à Jérusalem. Et ils ont fait une grande procession. Ils ont mis l'arche sur un char tiré par des bœufs. Et dans un virage, elle a glissé du char. Et puis, elle a failli tomber par terre. Et c'est là où le sacrificateur Uza s'est précipité pour retenir l'arche pour pas qu'elle tombe. Plein de bonnes intentions. Alors je ne vais pas faire un discours théologique sur la raison pour laquelle il a été foudroyé. Mais, quand même, qu'est-ce qui s'est passé après? David a dit, je suis un homme pécheur, je ne peux pas prendre l'arche de l'Alliance chez moi. Qui c'est qui va prendre l'arche chez lui? Et il n'y avait aucun volontaire. Hein. Finalement, il a désigné Obed-Édom, qui était un lévite qui habitait une des villes les plus proches. Et il lui a dit, Obed-Édom, tu vas prendre l'arche de l'Alliance chez toi, jusqu'à ce qu'on sache quoi faire. Je pense que tout le monde a dû se taper du coude en disant, hey, je te parie 10 shekels qui va être foudroyé avant ce soir. Hein. Mais voilà Obed-Édom qui a pris l'arche dans sa maison. Et vous savez, les maisons à l'époque, ce n'était pas comme les maisons d'aujourd'hui, les pièces n'étaient pas autant séparées. Il y avait une grande pièce. Et puis on faisait tout dedans. On faisait la cuisine, on dormait, on mangeait. Et l'arche, elle était là au milieu. Mais il faut imaginer l'arche de l'Alliance. Normalement, elle est dans le lieu très saint. Normalement, personne n'a le droit de la voir. Normalement, il y a seulement le chef des prêtres, une fois par année, qui a le droit de s'approcher. C'est le symbole de la gloire de Dieu. Et en plus, le chef des prêtres, il s'approchait, mais on avait attaché à sa cheville des grelots, des petites clochettes, pour que de l'autre côté du rideau, on puisse entendre si effectivement il était toujours vivant. Gling, 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 gling. Ah, il marche toujours, c'est bon. Dieu n'est pas trop fâché, hein. Et s'il s'écroulait mort dans la présence de Dieu, on attachait à son autre cheville une corde pour pouvoir le tirer, parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Ça, c'était l'arche de l'Alliance. Et voilà qu'elle se trouve dans la cuisine.
Dans le salon, là il y a tous les enfants qui courent et qui crient. Comment Dieu va-t-il se sentir là au milieu? Ah, ouf, je suis un Dieu saint quand même là. Je suis pas à ma place ici, il y a trop de bruit, il y a trop de saleté. Vivement que je puisse retourner dans mon lieu très saint. Rien du tout. La Bible nous dit, Dieu bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et au bout de 3 mois, David a vu que c'était safe et il a pris l'arche de l'Alliance pour la faire monter à Jérusalem. Mais ça nous préfigure une nouvelle alliance, une nouvelle ère dans la relation de Dieu avec les hommes. Dieu a goûté au fait d'être au milieu d'eux, pas juste retiré dans un endroit à l'écart tellement saint qu'il ne peut pas être au milieu de son peuple. Ça a toujours été le rêve de Dieu. J'habiterai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu veut habiter au milieu de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Obed-Édom. Je vous propose de vous mettre en trio et de prendre une dizaine de minutes pour discuter un peu ensemble sur l'état des familles dans nos églises. On ne va pas prendre les familles dans la société, mais on va commencer par les familles dans nos églises, parce que le jugement de Dieu, comme la guérison de Dieu, elle commence toujours à l'intérieur de son peuple. Donc j'ai mis 3 questions ici. Quel est le vécu de foi en général dans les familles de nos églises? Comment formons-nous ou équipons-nous les parents pour leur rôle et leur appel? Et comment nos églises encouragent-elles la vie de famille? En fait, ce que j'aimerais que vous arriviez, c'est pas perdre trop de temps sur les questions de détail, parce qu'elles sont là pour vous conduire à une question principale. Si l'Église de Côte d'Ivoire devait définir 3 priorités dans le domaine de la famille, sans S, désolé, quelles seraient-elles selon vous? Essayez d'imaginer, vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une église, vous voyez les familles, l'état des familles. Quelles seraient pour vous les 3 priorités pour pouvoir amener les familles davantage dans ce que Dieu veut? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous donne une dizaine de minutes pour discuter de ça, puis après on va écouter quelques propositions. Alors bien sûr, on peut dire beaucoup de choses qui concernent la famille, qui sont des besoins des familles qu'on voit autour de nous, mais quelles sont les priorités? Par quoi on commence? Quels sont les gros chantiers les plus importants à notre avis? Alors, j'aimerais entendre quelques propositions. Bien sûr, ils ne seront pas forcément les mêmes dans tous les groupes. Qui c'est qui a quelques propositions à faire à l'Église de Côte d'Ivoire? Moi, je voudrais proposer qu'on puisse favoriser la communication entre parents, enfants, les jeux et tout ça. Et puis, comme deuxième proposition, que nous puissions à tous les niveaux nous impliquer dans l'éducation des enfants. Donc, donner des outils pour aider à communiquer entre parents et enfants, et puis donner des outils pour aider à l'éducation, les règles, les conséquences, tout ce genre de choses. Ouais. On va d'ailleurs avoir toute une session là-dessus, ça sera important. Merci beaucoup. Très bonne proposition. Oui? Nous avons réfléchi en trouvant une sensibilisation des foyers, sensibiliser les foyers, les maisons, à ce que chaque maison soit comme une cellule, une petite église. Que chaque maison soit comme une petite église. Oui. Et ça a beaucoup de conséquences. Donc effectivement, il y a besoin d'enseigner sur ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non plus qu'on fait un culte dès que les enfants rentrent de l'école jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Non. Être Un une église, programme c'est plus avec, que faire un culte. Hein. Oui, Comme ça, chacun peut vivre ensemble et mettre le Seigneur au centre de la maison. super. Merci beaucoup. Nous avons proposé aussi qu'on ait des camps pour famille. C'est-à-dire papa, maman, les enfants. Généralement, on a les camps pour hommes, les camps pour femmes, les camps pour les enfants, les camps pour les jeunes, mais les camps où la famille se retrouve, il n'y en a pas comme ça. C'est ça. Et c'est un grand courant qui est en train d'arriver des États-Unis qui dit que l'Église, elle est en train de diviser les familles. En les mettant tous dans des boîtes, et puis même hommes, femmes, bon, il y a de temps en temps les couples,
Hein, il y a des séminaires ou des ministères pour les couples, mais c'est rare qu'il y ait des ministères pour toute la famille. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? On vous présentera des choses qui se font et on vous fera des propositions dans un des samedis. Outils pour former les familles. Oui? Je voudrais abonder dans le même sens. Dans l'église où je viens, il y a une structure, un département de l'église qui s'occupe de la famille. Mais l'accent est mis sur l'harmonie conjugale, surtout les relations entre monsieur et madame, comment gérer le budget. On fait des sorties, mais les enfants ne sont pas là-bas, c'est monsieur et madame. Donc l'accent est mis sur monsieur et madame. Ce qui est important, parce qu'on dit que si tu veux que ta famille aille bien, commence par aimer ta femme. Hein? Mais en même temps, il ne faudrait pas l'appeler le département famille, il faudrait l'appeler le département couple, si c'est l'unique accent. Donc, aller au-delà pour associer les thèmes abordés, l'accent sur l'enfant, son éducation, pour qu'il puisse connaître véritablement le Seigneur et que ce soit la famille qui soit prise en compte et non pas le couple. Super, merci beaucoup, c'est très pertinent. Notre proposition, c'est Essayez quand même, le micro marche des fois, puis des fois il coupe, mais continuez de parler comme si de rien n'était. C'est d'encourager les églises à former les familles, former le corps de Christ à avoir une culture chrétienne, avec des principes bibliques, et parce que l'enseignement que les familles donnent à leur progéniture, c'est ce que nous avons chacun de nous reçu de nos parents qui ont une culture animale transmise de génération en génération. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils transmettent. Donc ce qu'eux ils ont reçu, c'est ce qu'ils transmettent. Mais si nous, au lieu de dire j'ai une culture baoulé ou une culture bété, je dis j'ai une culture chrétienne, ce sont des valeurs chrétiennes, des principes bibliques que je vais transmettre à mes enfants. Donc c'est ce qu'il faut enseigner. Super, merci beaucoup. Plus ou moins les autres ont fait les mêmes propositions, mais en parlant, il y a une idée, enfin une proposition qui m'est venue à l'esprit. Généralement, l'accent dans nos assemblées est mis avant le mariage. On forme beaucoup les fiancés, mais après le mariage, il n'y a pas de suivi. Chacun rentre dans sa maison, il fait ce qu'il veut. Voilà, si un couple lui-même ne s'élève pas pour venir voir les pasteurs expliquer les problèmes, tu gères tes problèmes comme tu veux. Donc je pense qu'il serait intéressant qu'après le mariage, il y ait une cellule ou bien un comité dans les assemblées pour suivre les mariés dans leur foyer. Et je pense que le regard plus ou moins de nos responsables permettra aux uns aux autres de pouvoir gagner une ligne de conduite assez raisonnable pour la gloire de Dieu. Tout à fait, c'est très pertinent aussi. D'ailleurs, en Suisse, de plus en plus, quand on fait des préparations de mariage, il y a 5 ou 6 sessions avant le mariage et il y a au minimum 2 sessions dans l'année à l'année et demie qui suit le mariage. Parce que souvent, c'est là où on passe de l'aveuglement à la réalité. On dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Voilà. Mais merci beaucoup, c'est très important. Et j'ai envie de dire qu'il y aurait besoin de ça à chaque étape de la vie. Les jeunes parents ont besoin de formations spécifiques pour les petits-enfants. Autrement, ils vont appliquer les principes de leur culture, comme la sœur disait. Après, quand on a des enfants en âge scolaire, on a besoin aussi d'enseignements particuliers, d'équipements particuliers pour les accompagner. Et à chaque étape de la vie de nos enfants, on a besoin d'un accent d'enseignement particulier. C'est tout à fait exact. Oui ? Bon, c'est une proposition. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser et former les leaders religieux. Parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Souvent dans nos églises, les responsables religieux ne voient pas, ne savent même pas que la famille est un maillon essentiel de l'église.
on fait des évangélisations, on a des programmes. Mais quand il s'agit de la famille, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, il serait important de former d'abord nos leaders religieux. Voilà, leur montrer que c'est important. Si le couple se porte bien, la famille se porte bien, l'Église également se porte mieux. Exactement. Et donc, il est vraiment important de les sensibiliser et de les former pour que les choses se passent bien. Merci beaucoup. C'est exactement de ça qu'on va parler dans quelques minutes. Et en Suisse, on a créé un ministère que je vous présenterai peut-être la prochaine fois qui s'appelle Famille de foi. Enseigner à vivre la foi dans sa famille. Et on a été les tout premiers à offrir des week-ends pour pasteurs et leurs familles. Et vous savez, c'était du vendredi soir au samedi soir, comme ça ils sont libres le dimanche. Mais les pasteurs nous ont dit, c'est la première fois que quelqu'un pense à nous avec notre famille. Il y avait déjà eu des choses pour les couples pastoraux, mais jamais pour leurs enfants, avec leurs parents. Alors bien sûr, ça demandait de prendre du temps, mais on a 25 pasteurs qui sont venus avec leur famille, puis on a pu les enseigner, on a pu aménager toutes sortes d'expériences qu'ils ont pu vivre ensemble avec leurs parents, avec leurs enfants. On a pu leur donner un feedback de ce qu'on voyait dans leur vie de famille au niveau de la dynamique, de la qualité des relations, les choses qu'il faudrait peut-être faire attention. Et puis c'était tellement précieux pour eux. Et dans tout ce que vous avez dit, ce sont des choses tellement importantes, donc vous voyez bien les choses. Vous êtes plein de discernement et je prie que ce que vous allez entendre ces 2 soirs, parce que c'est un message révolutionnaire, mais c'est un message qui tire ses racines profondément dans la Bible et dans la manière des Juifs aussi, de tout l'Ancien Testament de fonctionner, mais qu'on a perdu des fois dans le Nouveau Testament alors que ce n'était pas l'intention de Dieu. Je vais continuer au niveau de l'enseignement. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Si quelqu'un les a mises par écrit, ça m'intéresserait de recevoir la liste de ces propositions, si quelqu'un pouvait me les envoyer par email. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord de faire ça? Si jamais tu viens vers moi après, et je te donnerai mon adresse email, puis tu pourras m'envoyer déjà ce que tu as. Puis je compléterai avec ce que je me souviens. On veut avoir la bonne perspective quand on parle de la famille. Parce que la famille, comme je l'ai dit, c'est un sujet de joie et c'est un sujet de souffrance. Il y a 2 façons d'aborder le thème de la famille. Il y a une façon pastorale, où on caresse les gens dans le sens du poil, on veut les déculpabiliser, on leur dit « mais Dieu t'aime ». Ça arrive à tout le monde d'avoir des échecs dans son couple, dans sa famille. Dieu te juge pas au travers de ça. Et c'est des choses qui sont importantes. Mais il y a aussi une approche doctorale, où on veut dire la vérité, prophétique, où on est tourné vers l'avant, et apostolique, où on veut vraiment construire le royaume de Dieu. Et c'est plutôt cette approche-là que je vais donner. Donc on va enseigner quelle est la vision de Dieu. On a eu des sessions très pratiques, vous avez vu. Ces 2 sessions vont être des sessions un peu visionnaires. Elles sont là pour changer notre mentalité et notre conception. Et à partir de là, toutes sortes de choses pratiques vont découler. Mais quand on entend ce que Dieu dit sur la famille, il faut bien se positionner. Il faut recevoir l'enseignement de la bonne façon. Il faut se détendre et faire simplement ce que Jésus nous demande. Parce que des fois, on peut être submergé. On peut se dire, moi j'ai honte de ma famille, donc je ne veux même pas m'ouvrir, je ne veux même pas en parler, parce que devant ce que l'orateur dit, ça paraît tellement beau, tellement idéaliste, puis moi je suis tellement loin de ça. Ça, c'est l'ennemi qui va essayer de nous mettre dans cette position. L'ennemi nous accuse, il nous charge, il nous condamne. On ne sait plus quoi faire quand on a entendu un enseignement parce qu'on est juste sous une espèce de lourdeur et puis on n'a pas de piste pour savoir comment changer. Ce que Dieu fait, ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous convainc. Et c'est très différent de convaincre et condamner. Donc ne vous placez pas sous le ministère de la condamnation dans tout ce que vous allez entendre, mais demandez au Saint-Esprit si tu veux me convaincre de quelque chose, alors parle de manière claire. Parce que quand je suis convaincu, alors je peux me repentir. Je peux confesser, je sais exactement de quoi il s'agit. Et puis, quand je confesse, quand je me repens, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, la vision qu'on va entendre pendant ces 2 soirées, c'est une vision très large. Je vais vous donner un panorama en disant, ça c'est là où Dieu veut nous conduire. Mais maintenant, on ne va pas pouvoir atteindre tous ces éléments pendant notre vie. L'objectif, c'est d'aller aussi loin que je peux dans les choses que Dieu me montre dans ma génération
Et puis je donne un fondement à mes enfants qui est déjà peut-être un peu meilleur que celui que moi j'ai reçu. Et puis mes enfants, ils seront équipés pour pouvoir aller plus loin en direction de ce panorama que le Seigneur nous montre. Et peut-être que notre vie de famille, elle va s'améliorer de génération en génération. Certains d'entre nous, nos parents étaient animistes. C'est quelqu'un qui disait ça tout à l'heure. Vous êtes le premier maillon d'une chaîne générationnelle qui a été rachetée par Jésus. Donc, il y a une transformation. Mais d'ici à vous débarrasser de tout l'héritage qui a été amoncelé pendant des générations et des générations, il faut prendre du temps. Détendez-vous. Faites votre part. Faites ce que Dieu vous montre dans votre vie. Allez aussi loin que vous pouvez et faites confiance à Dieu qu'il va conduire vos enfants et les générations qui vont suivre encore plus loin. C'est comme ça que Dieu a travaillé dans toute la Bible. Donc, il va continuer de faire comme ça. C'est toujours important de bien se positionner, comme je le disais, parce qu'on va mettre la barre haut par rapport à la famille. Comment est-ce qu'on réagit face à un standard qui est haut, une barre haute? Des fois, on peut même trouver trop haute, à votre avis. Est-ce que Dieu nous propose un standard? Est-ce que Dieu nous dit, je veux que tu vives ça, mais je sais que tu ne vas pas y arriver? Est-ce que ça correspond au caractère du Dieu que vous connaissez? Pourtant, si on lit le Sermon sur la montagne, on voit que Dieu nous propose un standard de vie qui est un peu idéaliste. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, quelqu'un veut te prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique, quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais qui c'est qui arrive à vivre ça? Mais pour autant, personne ne se sent culpabilisé ou moins que rien parce qu'il n'est pas à la hauteur de cet idéal. On sait qu'on est en route avec Dieu, on est à l'école de Dieu. Et petit à petit, alors que le Saint-Esprit nous transforme, on chemine, on progresse. C'est la même chose pour la famille. Pourquoi est-ce qu'on réagit davantage quand ce standard touche nos couples ou nos familles que s'il touche l'individu? C'est toujours la même chose. L'individu, c'est OK, mais couple et famille, alors là, il ne faut pas trop y toucher. Quand on est face à une barre qui est haute, à un standard qui est élevé, on a 5 réactions classiques, 5 possibilités de réagir qui s'offrent à nous. La première, c'est la rébellion. Je refuse d'accepter le standard. Je dis, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est impossible. Il n'y a jamais personne qui peut vivre ça. C'est pas possible que Dieu nous demande ça. Deuxième chose, c'est une redéfinition. On essaye d'adapter le standard à notre situation. Oui, mais tu vois, pour moi, c'est quand même un peu différent, c'est spécial, parce que moi, j'ai quand même vécu ça et tout. Troisième chose, c'est une forme de résignation. On renonce, on abandonne, on est désabusé, on entre dans une attitude de victime. Oh, pauvre de moi, j'y arriverai jamais, j'ai déjà tellement essayé, puis ça marche pas, et puis plus j'en fais, plus c'est pire, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre victime que je suis. Et c'est vrai que si on est dans la résignation, l'ennemi nous a placés sur un terrain qui est très favorable pour lui. Et c'est difficile d'en sortir quand on est là-dedans. La répression, ça veut dire qu'on se met une pression sur soi pour arriver au standard. On la met sur nous-mêmes, on la met sur ceux de notre famille pour pouvoir y arriver. Mais là, on est plus sous la loi que vivre les choses par la grâce. Puis finalement, on est dans le légalisme dont on avait parlé la semaine passée. La réduction, on baisse le standard pour que les autres y arrivent, puis moi aussi. Parce que ton standard, il est trop haut, il faut baisser un petit peu, on va adapter pour que ça soit un petit peu moins exigeant. Et on a ces 5 réactions possibles quand on est face à un standard élevé. Mais alors, comment on doit se positionner? On est toujours dans l'introduction, parce que je veux que vous receviez ce message sur la famille de la bonne façon. Notre tendance, c'est de baisser le standard. Et vous savez, plus on baisse le standard, il y aura toujours des gens qui vont trouver que c'est trop haut. Donc on aura tendance à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. Puis c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'écoles qui fait que les écoles n'ont plus un enseignement de qualité aujourd'hui parce qu'on a toujours voulu adapter parce que les gens nous ont dit que c'était trop. Mais le grand danger, c'est de se mesurer aux autres plutôt qu'au standard de Dieu. Dire finalement ma famille elle n'est pas plus mal quand je regarde celle de mon voisin. Alors lui c'est vraiment pas terrible. Donc ma famille, je sais qu'il y a des choses à régler. Mais je ne m'en occupe pas trop, parce qu'en comparaison des autres, c'est pas mal. Et en fait, on
comment dire, on est un peu coincé dans la comparaison. Et la comparaison, c'est quelque chose qui est totalement négatif et qui est impossible pour nous faire avancer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se comparer? C'est absolument impossible, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a plusieurs saisons dans nos familles. On est tous à des étapes différentes dans nos vies de famille. Et ça, c'était un non-chrétien qui a écrit un livre sur la famille. Et il disait, il y a des familles, elles sont dans la survie. Il n'y a pas de dialogue dans le couple, les enfants sont dans la rébellion, chacun vit sa vie de son côté, personne n'a de plaisir à être à la maison, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de foyer. Et puis on a juste de la nourriture sur la table, mais la plupart des tâches ménagères ne sont pas faites, la maison elle est sale, la chambre des enfants elle est sale, ils ne mangent pas de nourriture équilibrée. Enfin, c'est la survie. On survit, mais il n'y a pas de vie, c'est pas sain. Puis après, les familles atteignent la stabilité. Et là, ok, ça tourne à la maison, on a des relations, le minimum relationnel vital, mais en même temps, on n'a toujours pas vraiment de plaisir à la maison. On préfère être avec ses amis, tant les adultes que les enfants. Ils trouvent plus de plaisir à être dans quelque chose à l'extérieur de la maison, des fois même à l'église, que dans leur propre famille. Et ça, c'est des familles qui sont stables. Elles ont le minimum qui leur permet de fonctionner, puis de permettre aux enfants d'avoir des bases dans la vie. Mais la famille n'est pas une joie. Il n'y a pas d'accomplissement ou de plaisir à être ensemble. Il n'y a pas de sens. L'étape suivante, c'est d'arriver dans le succès, Et le succès, l'auteur définit le succès comme quand la famille, elle a vraiment du plaisir à être ensemble. Ils aiment jouer ensemble, on aime faire une sortie en famille, on aime faire des activités en famille, même travailler en famille. C'est pas un problème, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est pas quelque chose où les parents doivent forcer les enfants, même grands, parce que les enfants aiment être avec papa ou avec maman et faire des choses ensemble. Il y a un succès parce que la vie de famille devient une vraie joie. Mais ce n'est pas encore le but ultime. L'auteur appelle cette dernière étape l'épanouissement. Et il appelle l'épanouissement l'étape où la famille découvre un but, un objectif qui la transcende. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma famille n'est pas mon objectif ultime. Et en famille, on veut servir un projet qui est plus grand que nous. Vous comprenez le succès? Ma famille, j'en suis fier, elle fonctionne bien, on a du plaisir, mais finalement, la famille devient des fois un but en soi. Dans l'épanouissement, en famille, on a une vision plus large. Peut-être de bénir le quartier où on se trouve, ou bien on a une vision missionnaire, enfin ça peut être toutes sortes de choses dans le contexte chrétien. Donc on est tous à des saisons différentes. Et certaines des choses dont je vais parler pendant ces 2 soirées, les familles qui sont dans l'épanouissement vont se dire « Ah ben ouais, tu mets des mots sur ce qu'on vit, on a à cœur ça depuis tellement d'années, ça nous aide, merci beaucoup. » Par contre, si quelqu'un de vous se trouve avec sa famille dans le stade de la survie, je pense en particulier à des mamans seules ou des mamans dont les maris ne sont pas chrétiens, vous dites « Ouais, mais attends, tu parles de tout ça, mais avec mon mari, c'est pas possible, ou j'ai pas de mari, il y a tout qui me retombe dessus, puis je travaille, puis mes enfants, comment tu veux que j'arrive à faire tout ça ?» Et puis là, ça devient un fardeau immense. Donc on ne peut pas se comparer. On est tous dans des situations ou des étapes de vie ou des saisons dans nos familles qui sont différentes. C'est la même chose au niveau des appels et des dons sur nos familles. On a des familles qui vont être très fortes au niveau prophétique, parce qu'elles ont une sensibilité, elles aiment adorer Dieu, elles aiment prier, elles aiment des choses comme ça. Des autres familles seront très relationnelles. Des autres familles, elles sont très axées sur l'école, sur la transformation, sur l'enseignement, l'éducation. Des autres familles, il y a une dimension d'autorité et d'influence qui est là très forte. Dans d'autres familles, c'est le fait de pouvoir servir les gens du quartier ou la famille élargie, d'être une bénédiction pour les autres qui compte. Donc on a différents appels, on ne peut pas se comparer. On est tous faits de fabriques ou de matériaux différents. On ne peut pas se comparer dans nos couples non plus, parce que le couple peut avoir plusieurs fonctionnements. Le plus classique, c'est le mari est devant et la femme soutient son mari. Mais on a des couples qu'on connaît bien, où le mari et la femme fonctionnent ensemble. On ne les imagine pas l'un sans l'autre. On a un couple, on sait que si on invite le mari dans un comité, la femme, elle vient avec lui. Parce qu'ils font tout ensemble. Alors on ne veut pas séparer ce que Dieu a uni, c'est sûr. Mais en même temps, pour certains, c'est un peu étouffant d'être tout le temps ensemble. Dans d'autres couples, ça c'est le cas pour nous par exemple, le mari et la femme sont tous les deux des leaders à part entière. La femme, elle n'est pas dans un comité parce que c'est l'épouse du mari. Elle est là parce qu'elle est autant une leader que son conjoint.
Et c'est pas évident quand deux leaders se marient. Hein. Je vois que certains connaissent ça. Hein. Et puis il y a des couples où c'est le mari qui soutient le ministère de la femme. Ça peut vous choquer peut-être, mais je connais des gens dans Jeunesse en Mission où il y a des femmes qui ont des ministères d'enseignement qui sont remarquables. Je connaissais par exemple une femme qui s'appelle Reona Joly, qui était en Albanie avant que le pays s'ouvre, quand c'était encore une dictature communiste. Et puis elle a été en prison parce qu'elle avait pris des évangiles avec elle qui ont été découverts. Puis elle enseigne dans beaucoup d'écoles de Jeunesse en Mission. Puis son mari, c'est plutôt un administrateur. C'est un homme loyal, c'est en Suisse. C'est un homme qui aime les chiffres, mais c'est pas vraiment un orateur, c'est pas un homme public. Mais par contre, maintenant ils sont tous les deux âgés, hein, ils sont à la retraite, mais il se déplace avec sa femme. Et puis il soutient sa femme en priant pour elle. Mais il ne va pas toujours l'écouter dans les enseignements, il les a déjà entendus 50 fois, même 200 fois. Alors je me souviens par exemple, un ami sur une base Jeunesse en Mission, c'était le directeur de la base, puis il a vu cet homme avec un tablier de jardinier, un chapeau de paille et puis une cisaille, puis il était en train de tailler les rosiers dans le jardin. Puis il s'est dit, oh wow, on a les moyens de se payer un jardinier maintenant, c'est super. Puis il est allé vers lui, puis il a dit, excusez-moi, qui vous êtes? Comment ça se fait que vous vous occupiez de notre jardin? Et puis il lui a dit, je suis le mari de Reona Joly, et puis je me déplace avec elle, je prie pour elle, mais j'aime pas trop prier dans ma chambre en faisant rien, moi j'aime prier en étant occupé. Donc, une des choses que j'aime bien, c'est jardiner. Alors, je vois que sur les bases de Jeunesse en Mission, souvent les jardins sont négligés, parce que les gens sont plutôt spirituels. Alors, je prends mes outils de jardinage, puis je m'occupe des jardins en priant pour ma femme. Maintenant, quand sa femme reçoit une invitation, elle prie avec son mari, et c'est son mari qui a l'autorité, qui décide, qui est responsable devant Dieu. Hein, on n'est pas en train de parler de la femme qui porte la culotte, mais c'est une reconnaissance de qui a les dons publics. Et il peut y avoir plusieurs manières de fonctionner dans les couples, qu'on est appelé à reconnaître, à libérer et à sortir de la comparaison ou du modèle unique, ce qui est des fois un risque, hein, la pensée unique dans le christianisme. Est-ce qu'on peut se comparer? Mais il y a aussi différents fonctionnements familiaux. Si on imagine qu'un cercle c'est le mari, un cercle c'est la femme, un cercle c'est les enfants, eh bien, chacun a son appel personnel. Ça serait faux de dire « Ah, ma chère moitié, j'ai trouvé la personne qui est ma moitié. » Non, tu n'es pas une demi-personne, tu es une personne entière. Même quand tu te maries, tu restes une personne entière. Donc ta femme n'est pas ta chère moitié. Elle est ta partenaire. Et quand on se marie, on crée comme une nouvelle personne qui est le nous conjugal. Hein. Il y a le couple qui se construit. Et il y a des choses que vous allez vivre ensemble. Mais la femme continue à avoir certaines activités, elle. Le mari continue à avoir certaines activités, lui. Parce qu'ils ne sont pas fusionnels. Chacun reste une individualité. Et c'est la même chose au niveau des enfants. Et la famille a un appel commun, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout faire tout le temps ensemble. Il faut définir quelles sont les choses que Dieu nous appelle à vivre ensemble en famille. Et puis on se concentre là-dessus pour notre appel familial. Mais certaines familles, elles aiment beaucoup faire des choses ensemble. Donc, cette partie centrale, elle est grosse. Il y a beaucoup de choses qui se font ensemble en famille. Puis il y a d'autres familles qui sont plus individualistes. Et puis la partie centrale, elle est peut-être beaucoup plus mince. Mais on ne veut pas émettre de jugement en disant que celle-ci est mieux que celle-là. On est tous différents. Et dans nos familles, dans la dynamique familiale que ça va créer, il y aura des différences aussi. Donc on ne va pas copier quelqu'un d'autre, on ne va pas se mesurer à quelqu'un d'autre, se comparer, parce qu'on est tous différents. Il faut qu'on se concentre sur qui on est et ce que Dieu veut qu'on fasse avec qui on est. Donc on ne peut pas se comparer. Il y a divers fonctionnements. Se mesurer à un standard trop élevé, ça nous donne un poids, ça nous met une pression, c'est un fardeau. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non, parce que le problème c'est qu'on se replace sous la loi et on a besoin d'une révélation nouvelle de la grâce pour pouvoir apprendre à marcher par l'esprit dans nos familles et pas d'après la loi. On veut découvrir l'appel et la vision de Dieu pour sa famille et pas pour celle de l'autre. On ne veut pas être comme la famille de l'autre. Des fois les gens nous regardent vivre avec ma femme. Puis ils sont là, ils disent « Ah, mais rien que de vous voir vivre, ça me fatigue. J'aimerais bien être comme vous, mais j'arrive pas. » Puis on les libère, on leur dit « Mais il ne faut pas être comme nous. T'es fou si tu essaies d'être comme nous. Nous, on est deux apôtres qui sont pleins d'énergie. Vous n'êtes pas la même chose, donc faites avec qui vous êtes. » Et puis, ça libère les gens. Mais on doit vraiment se sortir de cette comparaison qui nous pèse et qui nous empêche vraiment d'entrer dans ce que Dieu a pour nous.
Ça, c'était l'introduction pour que vous puissiez bien vous positionner. Et j'aimerais, avant que je vous donne une première partie de message sur la vision pour la famille, que vous puissiez vous mettre 2 par 2. Et que vous puissiez par 2 partager 1 ou 2 fardeaux qui vous pèsent quand vous pensez à votre propre famille. Donc ça veut dire qu'il faut s'ouvrir un petit peu. Osez parler de votre couple, s'il y a encore un couple, par la grâce de Dieu, de vos enfants. Mais c'est vrai, dans beaucoup d'endroits, il y a 50% de divorcés dans l'Église. Parlez de vos enfants, des soucis que vous pouvez avoir, ou parlez peut-être de soucis que vous avez avec vos parents. Et puis priez l'un pour l'autre. Je ne vous demanderai pas de faire une biographie qui dure 3 heures, mais essayez de partager en 2 minutes chacun, puis après vous priez. Puis on prend 5-6 minutes pour ça. Puis après on va entrer dans le vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet par rapport à cette vision pour la famille. Et j'aimerais prendre comme analogie, parce que la famille c'est la maison, on l'a vu, hein? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On pourrait aussi parler de la maison du Seigneur. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit que le désir de Dieu, c'est de bâtir sa maison sur la terre. Dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, on a 2 images de maisons qui ne sont pas la réalité finale, mais qui nous enseignent quand même sur ce que Dieu a en tête. La première maison, c'était une maison mobile, le tabernacle, une tente. La deuxième maison, c'est le temple, une maison fixe. Les 2 sont bâtis à peu près sur le même modèle. Et puis de ces 2 maisons et des épisodes qui décrivent leur construction, on peut apprendre certains principes. Tout d'abord, on voit qu'il y a plusieurs chapitres dédiés aux matériaux à utiliser, aux dimensions de chaque élément. Donc on ne peut pas construire la maison de Dieu simplement avec nos idées humaines, en disant je vais mettre ça ici, puis ça ici. Non, non. Dieu a des instructions à donner pour bâtir sa maison. Deuxième point, une fois que la maison est construite, elle a été dédicacée et consacrée à l'Éternel. Et pendant cette dédicace, Dieu a rempli la maison de sa gloire. À tel point, des fois, que les musiciens qui étaient là, ils ont dû quitter la pièce, tellement la présence de Dieu était forte. Et on voit que c'est l'objectif de Dieu. Comme avec Obed-Édom, Dieu veut mettre sa gloire dans nos maisons. Il veut mettre sa gloire dans nos familles. Pas juste dans nos temples, dans nos églises où on est tous rassemblés, mais aussi dans chaque maison individuelle de ses enfants. Ça, c'est l'Ancien Testament. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a une transition. Parce que quand Jésus meurt, le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où se trouve l'Arche de l'Alliance, le rideau est déchiré. Et il est déchiré de haut en bas, comme si Dieu lui-même le déchire, en disant « C'est terminé, j'en ai assez d'être dans cet endroit reclus, tellement pur, tellement séparé. Je veux habiter au milieu des hommes, je veux habiter au milieu de mes enfants. » Et la présence de Dieu quitte le lieu très saint pour aller envahir les endroits où habitent les chrétiens, qui deviennent des porteurs de la présence de Dieu. D'ailleurs, quand Paul prêche aux Athéniens dans le livre des Actes, il leur dit « Dieu n'habite plus dans des maisons faites de main d'homme. » C'est fini, ça c'est l'Ancien Testament. Donc quand on dit dans le Nouveau Testament, ou aujourd'hui, quand les chrétiens arrivent au culte le dimanche, « Bienvenue dans la maison du Seigneur », je suis désolé, on est dans l'Ancien Testament. Parce que la maison du Seigneur, ce n'est pas le bâtiment de l'Église. C'est peut-être un bâtiment qui est consacré au culte pour l'Éternel, il n'y a aucun problème avec ça, mais dire que c'est la maison du Seigneur, c'est quelque chose qui nous trompe. Ça nous donne l'impression que Dieu habite dans le bâtiment, et puis qu'on va le rencontrer chez lui le dimanche matin, puis quand on commence à chanter, sa présence descend du plafond comme une araignée au bout de son fil. Et puis à la fin de la louange ou du culte, l'araignée remonte, la gloire de Dieu remonte au plafond. Hein? Ô Seigneur, descends sur nous, comme si le Seigneur était à l'extérieur de nous. Il est où dans la Nouvelle Alliance? C'est quoi la maison du Seigneur dans la Nouvelle Alliance? C'est nous. On est le temple du Saint-Esprit dans la mesure où on a accepté Jésus, bien sûr. Donc on ne devrait pas dire le dimanche matin, bienvenue dans la maison du Seigneur. On devrait dire « Bienvenue, maison du Seigneur !» Parce que c'est nous la maison du Seigneur. Et puis quand on entre dans le bâtiment, Dieu entre avec nous. Et on ne va pas dire « Descends sur nous, Seigneur !» Il est déjà à l'intérieur. On est
pétri de concepts de l'Ancien Testament. Et on n'a pas fait la transition des fois avec le fait que Dieu maintenant, il est là et il habite là. Et quand on quitte l'église, Dieu est toujours là. Et quand on arrive à la maison, Dieu est là. Et quand on va au travail, Dieu est là. On est la maison du Seigneur partout, toute la semaine. C'est pour ça que notre vision de l'église, elle doit changer. L'église est une famille. Et des fois, la famille est rassemblée. Ça, c'est là où on peut vivre tous les bénéfices d'être une famille. Parce qu'on a les relations, on est ensemble, c'est ce qu'on vit dans nos cultes ou dans nos réunions. Mais des autres fois, la famille est dispersée. Les chrétiens sont dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail, mais on reste une famille. On est toujours l'Église, même si on est rassemblés ou même si on est dispersés, on est l'Église. Et Dieu est dans nos cœurs à chacun. Donc la maison du Seigneur, dans la nouvelle, elle peut prendre 4 dimensions différentes. Et la première dimension, c'est ce qu'on vient de dire, l'individu. Chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, on est le temple. On est la maison du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Ensuite, nos familles sont des maisons pour le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc on voit cette dimension de la famille, même dans le Nouveau Testament, qui reste quelque chose de très présent. Ensuite, on a l'Église. Famille de famille, famille plus large, famille spirituelle, qu'on appelle aussi un temple spirituel où Dieu habite parmi nous en esprit. Et on ne parle pas ici du bâtiment, on parle des chrétiens rassemblés, de la communion du corps de Christ. Et c'est là que Dieu fait sa demeure. D'ailleurs, c'est intéressant, juste au niveau de la famille, des pères de l'Église comme Jean Chrysostome interprétaient certains versets comme là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans son interprétation, dans son commentaire sur ce passage, il dit « Jésus décrit ici la famille chrétienne, la plus petite forme de communauté sur terre, où le père, la mère et 1 ou plusieurs enfants, 2 ou 3 rassemblés en son nom. Il est au milieu d'eux. » Et ça, c'est important de savoir que c'est une des dimensions de la maison de Dieu. Et la 4e dimension, c'est la nation. Parce que Dieu veut déborder de nos églises. Nos églises ne sont pas le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu, c'est son royaume. Et on sait qu'un jour, la gloire de Dieu va remplir la terre comme l'eau couvre le fond de la mer. Alors on n'y est pas encore. Mais Jésus nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples. Et à un moment donné, sa gloire va habiter dans les nations. Et j'aimerais qu'on voit ça comme une progression, comme une stratégie. On ne peut pas discipuler des familles si on ne commence pas par discipuler des individus. On est d'accord. Mais après, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on des églises si on ne discipule pas les familles. Tous les sociologues vont nous dire que les familles, c'est le ciment d'une nation. C'est le fondement d'une nation. Notre nation sera aussi solide que les familles qui la composent sont solides. Mais ce qu'on oublie, c'est que la famille, c'est aussi un fondement pour une église. Dans la plupart des églises où je vais, à peu près 90% des messages que j'entends, ils touchent soit à l'individu, soit à l'église. On a très peu de messages sur la famille, on a très peu de messages sur la nation. La famille, en fait, on veut vite poser quelques piliers rapides. Femmes, maris, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu et la soumission. Amen, alléluia. On pose 4 piliers rapides comme ça, puis après on passe aux choses sérieuses, parce que ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas les familles, c'est l'Église. Mais le problème, c'est que tout cet étage-là, il est fragilisé. En France, il y a même des pasteurs qui ont développé une vision qu'ils appellent la vision des 3 R. Les 3 R, c'est renouveau, réveil, réforme. Le renouveau touche l'individu, le réveil touche l'Église, la réforme touche la nation. Puis moi, j'ai posé la question. Et puis la famille. Oh, mais la famille, tu vois, c'est au niveau de la nation, c'est une des 7 sphères de la société. Ah ouais, la famille, c'est un peu là-bas, hein, c'est un peu abstrait. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas que la famille est beaucoup plus fondamentale. Et que si les familles dans nos églises sont fragiles, toute l'église va être fragile. On peut avoir des magnifiques cultes, et c'est souvent ce qu'on cherche à faire quand on veut améliorer l'église. On améliore le programme de l'église. On améliore la louange, on améliore la prière, on améliore la présidence, on veut des meilleurs prédicateurs.
Mais comment l'Église vit pendant la semaine quand elle est dispersée? Et on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont attirés par un programme attractif, puis après ils voient comment les chrétiens vivent vraiment, et on a beaucoup qui sortent par la porte de derrière. Peut-être pas chez vous en Côte d'Ivoire, mais en Europe c'est ce qui se passe, parce que les gens cherchent une réalité, ils ne cherchent pas un programme tape à l'œil, aussi spirituel soit-il. Donc la famille, c'est un fondement. Et en fait, on doit réaliser que quand les familles vont bien, nos églises vont bien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, Dieu bâtit sa maison, et il la bâtit de manière stratégique. Mais il commence toujours dans l'ordre par les familles qui sont proches de la base, et pas quelque chose qu'on rajoute après coup. Il y a même ce principe dans la Bible qu'on trouve à plusieurs reprises, qu'on est appelé à commencer par nos familles. On voit ça par exemple dans Timothée 3, les versets 4 et 5. Paul écrit à son jeune disciple Timothée, qu'il a laissé derrière lui pour pouvoir consolider les églises et établir des anciens. À l'époque, il n'y avait pas forcément de pasteur. Le mot pasteur, on ne le trouve qu'une fois dans le Nouveau Testament. Mais il y avait des équipes d'anciens qui dirigeaient les églises. Et ces équipes d'anciens, elles devaient correspondre à certains critères que Paul nomme dans son épître à Timothée. Beaucoup de choses liées au caractère. Il faut être sobre, il faut être apte à l'enseignement, exercer l'hospitalité, être mari d'une seule femme. Il y a toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, on arrive à ces versets 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? J'entends pas beaucoup de prédications là-dessus, parce que c'est un message qui est difficile à donner. J'aime les pasteurs, et je sais que beaucoup de pasteurs sont prisonniers des attentes de l'Église, prisonniers d'une manière de faire, et je crois qu'il y a d'autres manières de faire. On a tellement de pasteurs qui sacrifient leur propre famille sur l'autel du ministère pour pouvoir répondre aux exigences de la profession ou de la vocation. Et on nous dit, c'est la croix à porter. Jésus a dit, nul ne peut être mon disciple s'il n'est pas prêt à renoncer à sa femme, à ses enfants, à sa maison, etc. Ouais, alors moi je pense qu'on sort un petit peu ce verset de son contexte. Parce que imaginez un musulman qui se convertit et toute sa famille se met contre lui. Ce verset, il prend tout son sens. Je dois renoncer à ma famille. Ok, mais sacrifier ta famille parce que tu es tout le temps en train de donner du temps aux autres. J'étais au Gabon encore il y a quelques semaines en arrière, et là j'ai été alarmé. Pratiquement tous les pasteurs que j'ai rencontrés, et tous les gens qui m'ont donné un écho m'ont dit, tu sais, ici au Gabon, c'est catastrophique. Tous les enfants de pasteurs ont quitté la foi. Il n'y en a pas un qui suit le Seigneur. Alors certainement qu'il y en a dans le pays, je n'ai pas en une semaine vu tout le pays non plus. Mais ce qu'on m'a dit, il semblait que c'était une ampleur immense. Tellement le système religieux et les attentes et une façon de fonctionner un peu pyramidale de l'Église fait que tout repose sur le pasteur. Et puis, tu deviens pasteur, ça veut dire que tu sacrifies ta famille. Pourquoi est-ce que Paul met la famille comme un critère important pour le choix des responsables? Aujourd'hui, on regarde quoi? On va regarder les diplômes que tu as obtenus, quelle école biblique tu as suivie. On va regarder tes dons. Tu es bon pour organiser, tu sais bien enseigner ou des choses comme ça. Mais imaginons. Ignace, viens, je vais te prendre comme cobaye. On est dans une petite église à l'époque de Paul. C'était des églises de maison. Les premiers bâtiments d'église, ils ont commencé à peu près vers l'an 315, une fois que Constantin s'est converti et que les persécutions se sont arrêtées. Donc ça se passait dans les familles, les églises à l'époque. Puis on imagine, l'église est en train de grandir. On est 2 ou 3 anciens, mais il y a tellement de nouveaux convertis qu'on est débordé par tous les besoins. Donc on prie pour que le Seigneur nous montre une nouvelle personne qui pourrait nous rejoindre dans l'équipe des anciens. Et puis on voit Ignace. On voit comment il est avec son épouse. On dit, ouais, il prend du temps pour l'écouter, pour lui manifester de l'attention, de l'affection. Il la sécurise, il lui donne un cadre, il parle avec elle. C'est super. On va lui dire, Ignace, tu sais qu'on prie pour un nouvel ancien, puis on a regardé comment tu étais avec ton épouse. Tout ce que tu fais avec elle. On a une proposition pour toi. Est-ce que tu serais d'accord qu'on te confie une 2e épouse? C'est là où la plupart des hommes nous répondent, oh non, une, ça suffit. C'est une question difficile, hein? Mais de quoi je parle?
Je parle de l'épouse du Christ. Parce que Jésus nous dit, hé, si je vois dans ta vie réelle que tu sais t'occuper d'une épouse, que tu sais prendre soin d'une épouse, je vais avoir aucun problème de te confier mon épouse spirituelle. Dans ta vie de famille, tu démontres tes capacités à être un époux, à prendre soin d'une épouse. La même chose avec les enfants. Dans ta vie de famille, je vois comment tu prends soin de tes enfants, tu joues avec eux, tu ris avec eux, tu les disciplines, mais aussi tu fais des sorties, tu parles avec eux, tu les aimes et tu montres cette affection de manière démontrée. Si tu sais aimer tes enfants physiquement, tu n'auras aucun problème à aimer les enfants du Père Céleste. Comprenez, la vie de famille devient un terrain d'entraînement pour les responsabilités. Merci Isaac. Donc, c'est pour ça que Paul met en avant cette dimension de la vie de famille. Mais aujourd'hui, ça serait très difficile de prendre ça comme une vérité qu'on prend dans la formation des responsables. Et pourtant, je pense que ça serait salutaire pour beaucoup d'entre eux. Laissez-moi vous donner 2 témoignages. Le premier concerne le pasteur de la plus grande église d'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Son nom, c'était Lévi Pétrus. Il avait implanté l'église et il l'avait amenée à une grande taille de plusieurs milliers de membres. C'était un homme qui était apprécié, c'était un enseignant remarquable. Mais en même temps, il a donné tout son temps pour faire grandir l'église. À tel point que ses 2 fils, qui sont maintenant des jeunes adultes, dans la vingtaine, mettent plus les pieds à l'église, ils sont dégoûtés. Pour eux, l'église leur a volé leur père. Et puis si Dieu est ce type de Dieu, alors ils n'en veulent pas. Et le pasteur est profondément travaillé. Et alors qu'il prie pour savoir sur quoi prêcher le prochain dimanche, le Seigneur lui met ce verset à cœur. Comment il va réagir? Il passe beaucoup de temps à prier. Et il arrive avec une conviction. Dimanche matin, quand c'est son tour de parler, il se lève, il lit le verset. Il enchaîne en disant « Mes frères, mes sœurs, ce matin, en vertu de ce que nous dit la parole de Dieu, je ne peux plus être votre pasteur. Donc j'aimerais vous présenter ma démission. » À ce moment-là, dans la salle, tout le monde commence à discuter. Un brouhaha se soulève, il n'arrive plus à placer un mot. Le pasteur s'asseye. Et tout le monde parle pendant 1 heure dans la salle. Finalement, un ancien se lève, demande le silence, prend le micro, et il s'adresse au pasteur. Et lui dit, « Pasteur Lévi, ce matin, nous entendons ton cœur. Parce que tes enfants ne suivent pas le Seigneur, tu te sens disqualifié pour continuer d'être le pasteur de notre Église. Et tu veux démissionner. Nous voulons te dire que nous refusons ta démission. Tu es un bon pasteur, nous voulons que tu restes. Mais, c'est plutôt nous, en tant qu'Église, qui voulons te demander pardon. Et on veut te demander pardon pour 2 choses. Premièrement, pendant toutes ces années, on a trouvé normal que tu donnes tout ton temps à l'Église. Tu voulais être le modèle pour nous, et puis tu nous as montré qu'on pouvait grandir dans notre engagement en étant présent aux réunions. Mais tu nous as aussi montré qu'on pouvait être un bon chrétien en négligeant sa famille. Donc on a appris les bons comme les mauvais côtés. Et on veut s'engager ensemble à apprendre, avec toi, comment avoir une vie équilibrée. Tu n'as pas besoin d'être présent à toutes les réunions. D'autres personnes du conseil peuvent gérer certaines réunions et d'autres peuvent en gérer d'autres. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps là. Et tu dois donner à ta femme et à tes enfants le temps dont ils ont besoin. C'est avec eux que tu as fait alliance, pas avec l'Église. Hein? L'Église, c'est Jésus qui a fait alliance avec elle. C'est lui le sauveur de l'Église. Vous savez, il y a ce verset qui dit Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes et livrez-vous vous-même pour elles, comme Christ l'a fait pour l'Église. Et des fois, quand on est pasteur, on change un peu les choses. On dit, pasteur, aimez vos églises et laissez Christ s'occuper de vos femmes et vos enfants. J'aime les pasteurs, mais des fois j'aime les provoquer, les taquiner un peu, parce que je sais que c'est un sujet sensible. Et quand je suis dans des pastorales, je dis, il y a des amis pasteurs ici qui commettent adultère. Alors ils sont choqués, ils disent, ah non, jamais, jamais je suis fidèle à ma femme. J'ai dit, vous commettez adultère parce que vous passez plus de temps avec la femme de Jésus qu'avec la vôtre. Ça les fait réfléchir. Hein. Un autre témoignage. Je finis l'histoire du pasteur Lévi. L'ancien continue et il dit, on vous demande pardon pour une deuxième raison.
Pendant toutes ces années, on n'a jamais prié pour vos enfants. Parce que pour nous, c'était les enfants du pasteur Lévy, c'était normal qu'ils finissent par se convertir. Mais nous, on va s'engager à prier pour eux chaque jour avec l'Église. On va mettre en place une chaîne de prière jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Et on n'a pas réalisé qu'il y a un combat sur nos vies de famille. À la fin, le pasteur pleurait, l'Église pleurait, les anciens pleuraient. C'était un de ces moments de vérité où on n'est plus dans la façade, mais on est dans l'authenticité. Mais ça a coûté, ça a crevé un abcès. Et ça a amené cette Église d'une manière beaucoup plus authentique à être unie. Un autre homme qui m'a beaucoup touché, c'était un homme qui s'appelait Derek Prince. Derek Prince, on le connaît un peu mieux, parce qu'il est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, mais beaucoup de ses livres sont traduits en français. C'était un enseignant remarquable. Il avait un ministère international, il remplissait des stades ou des immenses salles dans ses séminaires sur la délivrance ou sur toutes sortes, sur la Bible. C'était un enseignant incroyable. Il amenait des milliers de personnes au Seigneur. Mais en contrepartie, il était tout le temps loin de la maison. Et puis, à un moment donné, il avait 10 enfants, je crois. Il a eu 2 femmes, la première est décédée. À un moment donné, ses filles aînées ont commencé à se révolter. L'absence du père, ça amène aussi une forme de rébellion ou de manifestation chez les enfants. Et puis Dieu lui a parlé, parce que c'était difficile pour sa femme. Et Dieu lui a dit, Derek, même si tu portais du fruit pour mon royaume tout autour du monde, mais que tu échouais dans ta famille, pour moi tu auras échoué. Et moi je ne suis pas sûr que Dieu dise ça à tout le monde. Mais certains hommes de Dieu, vous savez, ils ont un fort caractère. C'est aussi pour ça que Dieu peut les utiliser des fois. Mais pour s'arrêter dans certaines mauvaises habitudes qu'ils ont mis en place, ils ont besoin d'un électrochoc ou d'un coup de pied aux fesses assez violent. C'est pour ça que la parole de Dieu était forte. Mais Derek Prince a eu un cœur tendre. Il a tout annulé ses engagements au niveau international et il s'est concentré sur sa famille pour mettre sa maison en ordre. Il a pris du temps avec sa femme, il a pris du temps avec ses enfants. Et petit à petit, la situation s'est apaisée. Puis Dieu lui a dit, tu peux recommencer à voyager, c'est bon. Mais j'aimerais que tu fonctionnes différemment. Chaque fois que tu reçois une invitation, tu l'amènes dans ta famille et vous priez ensemble. Vous cherchez ma face. Parce que ce n'est pas parce que tu reçois des invitations que tu dois y aller. J'ai préparé des œuvres d'avance afin que tu les pratiques. Et quand tu fais des choses que moi je ne te demande pas, c'est des œuvres mortes. Même si extérieurement elles semblent porter du fruit, l'ennemi, il utilise les œuvres mortes pour détruire et amener la mort dans un autre aspect. Parce que ça lui ouvre une porte. Donc contente-toi de faire ce que je te demande et vous allez discerner ensemble en famille. Donc il a moins voyagé, parce que des fois, il y a certains de ses enfants qui disaient non, moi je ne le sens pas. Et il a écouté. Il a écrit un livre sur les maris et les pères. Et sa conclusion est la suivante. Si l'évangile ne fonctionne pas dans nos maisons, alors l'évangile ne fonctionne pas. Point final. Par pitié, ne proposons pas au monde quelque chose qui ne fonctionne même pas chez nous. Le monde connaît déjà suffisamment de désillusions comme cela. Et ça, les amis, il faut qu'on entende. J'ai des amis qui sont pasteurs. Et quand ils étaient jeunes pasteurs, ils ont commencé dans le ministère. Ils travaillent avec nous dans le ministère pour les familles qu'on a démarré. Quand ils étaient jeunes pasteurs, ils se sont inscrits pour une retraite pour des couples pastoraux. Donc c'était des pasteurs et leur épouse qui partaient pour une semaine de vacances. C'était à Venise, une belle ville romantique en Italie, où ils avaient des enseignements le matin, puis ils pouvaient faire des visites et puis du tourisme l'après-midi. Et puis ce jeune couple qui démarrait dans le ministère, tous les autres pasteurs, ils avaient 15 à 20 ans de plus qu'eux. Ils se sont dit, on va leur poser des questions à ces vieux pasteurs pour qu'on puisse apprendre d'eux. Il y avait à peu près une vingtaine d'autres couples. Et ils leur ont posé à tous la même question. Si tu pouvais recommencer ton ministère, tu ferais quoi de différent aujourd'hui? Les 20 couples pastoraux ont donné la même réponse. Si je pouvais commencer mon ministère et que je pouvais faire différemment, je prendrais davantage de temps avec ma femme et avec mes enfants pour faire des activités non religieuses. Pour construire notre relation. Tous avaient fait la même erreur. Et tous avaient payé un certain prix pour cela. Donc, ce n'est pas des choses qui sont simples. On s'est posé la question avec ma femme, quel est le rôle de la famille et quel est le rôle de l'Église? On a réalisé que dans la famille,
Ça commence par le couple. Le couple, c'est d'abord pas juste femmes, soyez soumises à vos maris, parce que le verset d'avant, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Donc il y a une soumission mutuelle dans le couple, même si l'homme est responsable devant Dieu. Des fois, moi, je suis soumis à ma femme. Je vous taquine là un peu en disant ça. Parce que ma femme est plus qualifiée que moi dans certains domaines, elle a plus de sagesse que moi. Donc je me soumets à sa sagesse. Mais si je dois rendre des comptes à Dieu, parce que c'est moi qui rends les comptes, c'est pas ma femme. Je ne vais pas pouvoir pointer ma femme du doigt en disant « Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée !» Il y en a un autre qui a essayé de faire ça, mais ça ne marche pas. Je reste responsable. Je reste responsable. Donc ce n'est pas une soumission passive, c'est une soumission avec une réflexion en reconnaissant que Dieu lui a donné plus de sagesse que moi dans un domaine ou un autre. Et quand le couple est soumis l'un à l'autre et qu'on est véritablement une équipe, alors on reflète l'image de Dieu. La Bible nous dit Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il le créa, comme s'il faut un homme et une femme pour refléter qui est Dieu. C'est une des raisons pour laquelle des couples homosexuels, c'est une aberration. Ça ne reflète absolument pas qui est Dieu. Puis en plus, il y a une stérilité évidente. Alors que dans la différence, il y a une fécondité qui est là. On construit l'image de Dieu dans notre manière de vivre le couple. Ensuite, c'est là le lieu de bénédiction pour avoir des enfants. Des enfants qui naissent hors mariage ou avant le mariage, conçus avant le mariage, ils sont quelque part hors du cadre de bénédiction, de protection. Donc à mon avis, il y a besoin d'une prière d'autorité à un moment donné pour couper des choses spirituelles dans leur vie. Il faut qu'on soit conscient de ça. On ne joue pas avec ces choses, ce cadre que Dieu nous a donné. C'est pour notre protection. Dans la famille, c'est le lieu où on apprend les relations. Toutes les relations de base, on les apprend d'abord dans sa famille. C'est là où j'apprends à écouter, j'apprends à partager, j'apprends à pardonner, j'apprends à raconter, j'apprends à me taire, j'apprends à obéir, j'apprends à gérer les conflits. C'est dans la famille que j'apprends. Je prends souvent l'exemple de la gestion des conflits pour illustrer ça. Ma femme et moi, on vient de deux arrière-plans familiaux très différents. Dans ma famille, on n'avait jamais de conflit. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Et vous allez me dire, oh, tu étais béni. D'un côté, oui. Puis d'un autre côté, je n'avais pas de modèle. Je pensais que les conflits, ça n'existait pas, vu que j'en voyais jamais. Ou alors c'était dans les familles ou les couples qui sont au bord du divorce. Ça doit être la grosse crise quand il y a un conflit. Ma femme, elle vient d'une famille où il y avait régulièrement des conflits. Et quand il y avait un conflit, on tapait du poing sur la table, on disait « Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as dit ça ?» On criait un bon coup, après on s'expliquait, on se pardonnait, on tournait la page et on avançait. Deux manières radicalement opposées de gérer les conflits. Et puis un jour, nous nous sommes mariés. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, ceux qui sont mariés, mais il y a des choses qui sortent seulement une fois qu'on est marié. On n'avait pas eu de gros conflits avant de se marier. Mais là, voilà qu'on est parti en voyage de noces en Israël. Et puis après 3 jours, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais ça devait être moi. Peut-être j'avais oublié de reboucher le tube dentifrice, je ne sais pas. Je vois ma femme qui arrive devant moi comme un volcan en éruption. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais à quoi tu pensais? Et moi, j'étais paralysé. Dans ma tête, ça tournait à 100 à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un conflit? Mais non, c'est pas un conflit. Marié que depuis 3 jours. C'est pas possible. On n'est quand même pas déjà au bord du divorce. Hein, vous imaginez? J'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'avais eu aucune idée de comment gérer. Parce que j'avais jamais vu. Puis ma femme, dans sa famille, elle avait l'habitude d'une bonne explication. Mais il n'y avait personne en face. J'étais juste complètement paralysé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue me chercher encore plus fort. Mais pourquoi tu réponds pas? Explique-toi un peu. Où est-ce qu'on a appris ça? Où est-ce qu'on a appris ça? On a appris ça dans nos familles d'origine.
Mais est-ce que nos parents nous ont fait asseoir autour de la table de la cuisine en disant « Alors ce soir, les enfants, nous allons vous instruire sur la gestion des conflits ». N'est-ce pas en grec, le mot conflit vient du mot conflictos, qui veut dire... Non, on n'a jamais eu d'enseignement. Comment est-ce qu'on a appris? On a simplement absorbé la culture familiale. Et c'est devenu la famille pour nous. La manière de vivre la famille, c'est devenu la norme. Vous faites des disciples sans même le réaliser à la maison. Parce que vous transmettez par imprégnation à vos enfants des valeurs, des manières de fonctionner, ou des choses culturelles, comme on disait tout à l'heure. C'est pas intentionnel, mais vous transmettez 1000 fois plus que ce que vous réalisez. Un autre exemple. Dans la famille, c'est le lieu de la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est développer le caractère de Christ, ressembler toujours plus à Christ. Alors là, c'est la même chose. Quand j'étais célibataire, je pensais que pour être davantage comme Jésus, il fallait que j'aille au culte. Et puis il fallait qu'il y ait un orateur vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, qui prêche, et je suis touché dans mon cœur, alors je m'avance à l'appel, et puis il m'impose les mains, il prie pour moi, peut-être je tremble, ou je pleure, ou je tombe par terre, ou je ne sais pas quoi d'autre. Puis après je rentre à la maison, et puis je suis plus saint qu'avant. Je pensais que ça se passait comme ça. La sanctification, c'est spirituel. Un coup de baguette magique divin qui nous touche, et qui nous change. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas le cœur de la sanctification. Parce qu'après, je me suis marié. Et puis là, j'ai réalisé que c'était encore assez facile d'être saint quand j'étais tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu est fidèle pour placer à côté de nous juste la bonne personne, qui va savoir appuyer sur les bons boutons pour faire sortir le meilleur comme le pire de ce qu'il y a dans nos vies. Vous n'êtes pas d'accord? Et ça fait partie du plan de Dieu. On était à notre voyage de noces et le jour après notre premier conflit, on a visité le musée de Jérusalem. Et puis il y avait une exposition temporaire, l'histoire du mariage dans le peuple hébreu. Intéressant, c'était d'actualité pour nous. Première vitrine, on commence à lire tout ce qui était écrit. Alors en hébreu, le mot mariage vient d'une racine qui veut dire sanctification. On s'est dit, ah! Il y a un très bon livre qui a été écrit en français aux éditions BLF qui s'appelle « Vous avez dit oui à quoi ?» Le sous-titre, c'est « Et si Dieu avait prévu le mariage davantage pour vous rendre saint que pour vous rendre heureux ?» Ça nous fait sortir de la vision du mariage à l'eau de rose. Ah, j'ai enfin trouvé la personne qui va pouvoir répondre à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Non, des fois, on fait peser sur notre conjoint ce que seul Jésus peut nous donner. C'est insupportable. La sanctification, c'est une question de relation. Quand on est suffisamment proche d'une personne pour pouvoir justement provoquer des réactions dans la vie les uns des autres. Si on est distant, il y a peut-être quelqu'un qui me dérange, mais ça ne vient pas me chercher très loin. C'est ce verset de Proverbe qui nous dit « Le faire aiguise le fer ». Et l'amitié d'un homme aiguise la personnalité. Et ça, dans la famille, c'est normalement la relation la plus proche qu'on a, et c'est logique que des choses vont sortir. Mais toujours quand des couples ne vont pas bien, on va chez un conseiller conjugal, on va chez le pasteur, et qu'est-ce qui se passe? La femme veut que le pasteur change son mari. Le mari veut que le pasteur change sa femme. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est se dire, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Et qu'est-ce que Dieu veut changer en moi? Parce qu'on est proches les uns des autres. Ceci dans certaines limites toujours. La famille, c'est le lieu pour l'éducation des enfants. Faites de toutes les nations des disciples, bien sûr, mais commence par les 3-4 disciples que Dieu a placés autour de toi. Parce que quelle autorité tu as pour aller faire plein de disciples dans l'Église ou dans les nations si tes propres enfants, ils n'ont pas envie de te ressembler? Vous comprenez ce que je veux dire? Former des disciples, ce n'est pas juste donner des enseignements théoriques qui sont déconnectés de notre vie réelle. Est-ce que notre vie, elle fait envie à ceux qui sont le plus proches de nous? Ça, c'est une sérieuse question. Dans la famille, il y a un rôle sacerdotal, de prêtrise.
la prière, la lecture de la parole en famille, l'adoration, l'intercession. On aura toute une session là-dessus. D'ailleurs, on va changer le thème de la session du mercredi 18 avril. On avait mis les relations dans la famille. Et ça sera plutôt vivre avec Dieu en famille. Comment on peut vivre une relation avec Dieu en famille? Et c'est ma femme qui va vous donner ça. La famille, c'est un lieu de refuge et de sécurité. Le fils prodigue, c'était le seul endroit qui lui restait. Ça a été difficile de rentrer pour son orgueil, mais son père l'attendait. Alors j'ai connu des familles où même les parents ont dû fermer la porte à leurs enfants, tellement les enfants avaient des attitudes destructrices. Ils étaient dans la drogue, ils volaient l'argent des parents, et puis ils amenaient plus de tensions et de conflits dans le reste de la famille. Donc à un moment donné, par amour, les parents devaient dire à leurs enfants, maintenant, tant que tu es dans cette dynamique-là, je ne veux plus te voir chez nous. Tu es toujours mon fils, tu es toujours ma fille, je vais prier pour toi tous les jours, et je suis prêt à t'accompagner quand tu as le désir de changer. Mais t'héberger dans ces conditions-là, ça te détruit, ça nous détruit, ça détruit le reste de la famille. Donc on met des limites. C'est dur ça. Mais en situation normale, la famille c'est le lieu de sécurité où tu peux toujours revenir. Et la famille c'est aussi un lieu de service et de ministère par l'accueil, l'hospitalité. J'ai tout un message sur l'hospitalité, on ne va pas pouvoir le développer ici, mais c'est tellement présent dans toute la parole de Dieu. L'hospitalité c'est partager notre famille avec l'étranger, offrir ce qu'on est aux autres. Au travers du temps, au travers de l'argent, au travers d'un repas, au travers d'un hébergement, toutes sortes de choses. Le rôle de l'Église, c'est là où il y a le sacerdoce communautaire, lecture de la Bible, prière, adoration tous ensemble. C'est un lieu de soutien mutuel. C'est un lieu où on équipe les saints pour l'œuvre du service. C'est un lieu où on peut former les familles et les parents. C'est l'Église qui devrait jouer ce rôle. C'est un lieu où on peut mettre ses forces en commun pour toucher une région, ou une nation, ou une ville, ou un quartier. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas dans les détails pour l'Église, parce qu'on a tellement entendu de choses sur l'Église. Mais ce que je veux souligner, c'est regarder les termes utilisés dans la colonne de la famille. Relation, on pourrait dire communion fraternelle, sanctification, formation de disciples, rôle sacerdotal, ministère. Normalement, c'est des termes qu'on place que dans la colonne de l'Église. Et notre problème, c'est qu'on a séparé la vie publique et la vie privée. Alors que dans la vision biblique, il y a une continuité. Ce que tu vis à la maison, tu l'apportes à l'Église et tu enrichis l'Église. Ce que tu vis à l'Église, tu continues à le vivre à la maison. Il y a une continuité entre les deux. Et l'Église, elle est des fois rassemblée, et puis après on rentre chez soi, l'Église est dispersée, mais on est toujours l'Église, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vis avec ma femme et avec mes enfants comme l'Église de Jésus. C'est ce qu'on voit dans Romains 16. Salut tel et tel et l'Église qui est dans sa maison. Salut tel et tel et l'Église qui est dans sa maison. L'Église commençait dans une famille, souvent une famille élargie, avec des serviteurs et des servantes, avec des étrangers qui étaient de passage, avec des gens du quartier qui étaient isolés. Et puis les familles étaient ouvertes et c'était une Église qui commençait. Mais la famille était au cœur de la stratégie de Dieu pour construire son royaume. Et d'ailleurs, des historiens de l'Église ont dit la plus grande raison pour laquelle l'Église a tellement grandi dans les 3 premiers siècles de son histoire, ce n'était pas à cause des plénaires d'évangélisation ou de grandes campagnes, c'était d'ailleurs interdit. C'était à cause de l'hospitalité des familles chrétiennes. Parce que là où tout le monde tournait le dos à des gens qui souffraient, les chrétiens continuaient d'aller prendre soin des gens. Il y avait des grandes épidémies et on avait des familles qui allaient dans la rue s'occuper des malades au risque de mourir eux-mêmes en attrapant la maladie. Et on a un historien romain qui disait non seulement ils s'occupent de leurs pauvres, mais ils se prennent soin des nôtres aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pour ça que les gens disaient voyez comme ils s'aiment. Ça c'était la marque de l'Église. Mais ce n'était pas juste l'Église du dimanche matin. Il n'y avait pas cette dichotomie. L'Église c'était tout le temps, c'était toute la semaine. Et ce n'était pas juste un culte continu, c'était une manière de vivre. Et une manière de vivre les relations d'abord. Donc on doit retrouver ça avec la famille qui est au cœur de l'Église. Et notre vision, c'est que chaque Église, on a parlé de l'Église, la famille première Église, ou bien chaque Église une cellule ou une base, j'aimerais que chaque famille réalise qu'elle est une base missionnaire pour son quartier. Une base missionnaire pour son village d'origine, pour sa famille élargie, ou qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur. Et Dieu va vous utiliser en famille pour pouvoir impacter les gens.
Ce n'est pas l'Église en tant qu'institution, ou ça veut dire les autres, ou bien le grand groupe qui se rencontre le dimanche matin qui va faire le boulot. C'est chaque famille qui incarne les valeurs, la vision et la vie de son Église tout au long de la semaine dans sa manière d'être. Et pour ça, il faut pouvoir emmener nos enfants avec nous dans cette vision. Et on va développer ça davantage la semaine prochaine. J'aimerais simplement conclure ce soir par quelques citations. Parce que je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de nouveau. Régulièrement dans l'histoire de l'Église, Dieu a montré dans tous les courants du christianisme l'importance de la famille et des parents. Martin Luther, par exemple, qui est à l'origine du protestantisme. Le père et la mère sont très, très certainement les apôtres, les évêques et les prêtres de leurs enfants, car ce sont eux qui les mettent en contact avec l'Évangile. Jean-Paul II, un des papes récents dans l'Église catholique, nous affirmons que la famille chrétienne elle-même est un grand messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce millénaire. Elle est véritablement un agent d'évangélisation. De plus, davantage qu'un simple objet de la préoccupation pastorale de l'Église, la famille chrétienne est également l'un des agents d'évangélisation les plus efficaces. Ça, les amis, c'est une vision bien plus évangélique dans la plupart de nos églises évangéliques. Ce n'est pas juste un sujet, un objet de la préoccupation pastorale de l'Église, c'est-à-dire « Oh, les pauvres familles, elles ne vont pas bien, il faut qu'on les soigne, il faut qu'on s'occupe d'elles. » Bien sûr que des familles ont besoin de soins. Mais c'est comme les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas un but en soi. On va dans un hôpital pour aller mieux, puis reprendre sa place dans ce que Dieu veut faire. La famille chrétienne, un des agents d'évangélisation les plus efficaces. Une famille qui fonctionne selon Dieu, c'est déjà une bonne nouvelle pour le monde. Sans même parler de Jésus. Vous savez, on a fait tout un tour en Afrique de l'Ouest l'année passée. Et puis on est allé à beaucoup d'endroits. Je me souviens quand on était au Mali pour enseigner 4 semaines dans l'école où François était en formation là-bas. Un peu une FJE concentrée sur 3 mois, sur 6 mois, parce qu'il y avait la pratique aussi. On a enseigné, puis à mon avis, on a enseigné des messages. Mais à la fin, le bilan des gens, c'était « Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de vous voir fonctionner en famille. » On dit « Quoi ?» Oui, quand tu lisais la Bible le matin autour du déjeuner, on avait tous les étudiants qui mangeaient juste à l'extérieur, mais ils tendaient l'oreille, ils venaient voir par la porte comment on faisait. Puis on discutait de choses banales, il me semblait. Mais on réalisait que dans beaucoup de familles, dans cette culture, on ne discute pas avec les enfants. Les enfants, ils doivent être là, mais ils ne doivent pas parler. Il n'y a pas de dialogue. Et donc, notre manière de vivre les a plus impactés que nos messages, ou en tout cas autant que nos messages. Jonathan Edwards, c'était un puritain du XVIIe siècle, au début de l'évangélisme. Il a dit exactement ce que notre sœur disait tout à l'heure au fond. Chaque famille chrétienne devrait être une petite église, consacrée à Christ et totalement influencée et gouvernée par ses lois. Et une citation qui me parle beaucoup aussi, George Whitefield, un contemporain et ami de John Wesley, donc le fondateur du méthodisme. Il nous faut à jamais désespérer de voir un réveil de la piété dans le monde si nous ne voyons pas d'abord un réveil de la piété dans nos familles. Donc le Seigneur est en train de nous dire ce soir, commence par ta famille. C'est bien de vouloir t'occuper des enfants des autres, mais est-ce que les tiens reçoivent ce qu'ils ont besoin? C'est bien de vouloir prendre soin de l'épouse de Jésus, mais est-ce que ton épouse reçoit ce dont elle a besoin et que tu t'es engagé à lui donner par alliance avec elle? Je crois qu'on doit laisser le Seigneur nous sonder en profondeur. Je ne suis pas pour le familiocentrisme. Jésus n'a pas dit cherchez premièrement le bien-être et le bonheur de votre famille et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc on veut chercher le royaume de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que je peux vivre le royaume de Dieu dans ma famille? Comment est-ce qu'avec ma famille, je peux favoriser la croissance du royaume de Dieu? On va continuer de travailler dessus la semaine prochaine, en étant davantage axé sur comment on peut amener nos enfants à se joindre à nous dans cette dynamique-là. Mais vous comprenez bien que c'est un message révolutionnaire. On est en train de modifier des paradigmes qu'on a dans nos têtes, des visions, des manières de percevoir les choses. Et le vrai défi, c'est jusqu'où on va laisser l'Évangile nous changer.
Parce que ce qui s'est passé en Afrique, c'est qu'il y a eu une vague de missionnaires qui a amené un premier niveau de transformation. Avant, on était polygame, on a compris qu'on doit avoir une seule femme. Alors, on a une seule femme, dans la plupart des cas. J'étais au Bénin, et puis on avait des après-midi de questions, et beaucoup de personnes m'ont dit « Comment on fait quand on a plusieurs femmes ?» Puis je disais « Tu veux dire, quand des gens polygames se convertissent, après, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les différentes femmes ?» Non, il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis tout petit, mais ils ont plusieurs femmes, ou des concubines. Je dis « Ah bon ?» Bon, il y a encore des choses à poser, quoi. Hein. Mais vous comprenez que si on laisse Dieu nous travailler jusque-là, c'est un bon début. Mais Dieu veut venir nous chercher beaucoup plus loin, dans nos traditions, dans nos cultures. Il veut garder les bonnes choses de nos cultures, mais il y a des choses qu'il veut continuer d'épurer, pour que nos familles, elles ressemblent à ce qu'il y a au ciel. On nous a dit dans un autre pays d'Afrique, « Ouais, mais vous, vos familles européennes, nous, on n'est pas comme ça en Afrique. Vous êtes tout le temps avec vos enfants, vous discutez avec vos enfants. Nous, on n'aime pas autant que vous passer du temps avec nos enfants. » Et je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que j'essaie d'imposer ma culture suisse? Puis j'ai réfléchi. Puis j'ai dit non, on veut amener ce qui est au ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Alors c'est comment au ciel? Est-ce que le Père Céleste, il aime passer du temps avec ses enfants? Ben oui. Alors si on n'aime pas passer du temps avec nos enfants, c'est qu'on n'est pas comme notre Père Céleste. Ce n'est pas une question des Suisses ou des pas Suisses. C'est on veut amener sur la terre ce qui est dans les cieux. Et ça demande un approfondissement de l'œuvre de Dieu et de la transformation de nos conceptions sur ce que c'est qu'une famille. Maintenant, il y a plein de manières différentes de vivre la famille. Je l'ai dit au début, on ne peut pas se comparer. On sera tous des familles uniques. Mais pour ça, il faut qu'on ouvre nos cœurs. Et je ne sais pas où vous en êtes ce soir avec tout ce que vous avez entendu, mais j'aimerais vous proposer une prière où simplement on dit « Seigneur, je t'invite dans ma famille. Viens dans ma maison, Jésus. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Il y a une conversion individuelle, mais il y a aussi une conversion familiale où on offre notre famille au Seigneur. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, d'autres peut-être pas encore. Et on veut dire, viens aussi Seigneur, modifier ma perception et continuer de transformer ma compréhension de ce que c'est qu'une famille, de ce que c'est ta vision pour la famille et de comment je peux y entrer. Si c'est votre cas, si c'est votre prière, je vous propose de vous lever à votre place et je vais conclure par une prière. Seigneur, nous venons ce soir devant toi. Te remercions parce que tu es une famille, déjà toi. Tu es Père, tu es Fils, tu es Saint-Esprit. Tu es trois en un. Seigneur, nous voulons te demander que tu continues de disposer nos cœurs à la révélation, pour que tu viennes approfondir notre vision et notre compréhension de ce que c'est qu'une famille, et que tu nous montres par où commencer. C'est comme s'il y a un grand panorama qui s'ouvre devant nous, on a juste introduit tout ça ce soir, mais je te demande que cela ne nous charge pas, au contraire que cela nous motive, que ça nous motive surtout à nous plonger dans ta parole, comme les Béréens, pour vérifier si ce qu'on a entendu est vraiment de toi. Donne-nous cette attitude où on va chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Seigneur, nous voulons aussi, encore une fois, ouvrir nos familles à ta présence. Viens faire ta demeure dans nos maisons. Viens tabernacler dans nos maisons. Et que nos familles soient des temples pour toi où tu déposes ta gloire. Seigneur, ça nous pose plein de questions sur comment je peux amener mon mari, comment notre couple peut vivre les choses, comment est-ce qu'on peut inviter nos enfants à faire partie de ça. Et on va développer tout ça dans les semaines qui vont venir. Mais je prie que ce soir, tu nous aides surtout à nous tenir devant toi avec un cœur ouvert et puis un cœur qui souhaite obéir. Et s'il y a une chose où tu veux nous donner une conviction, fais-le par ton esprit, Seigneur, pour qu'on puisse la confesser et se repentir. Mais tout ce qui viendrait de l'ennemi pour nous peser, nous charger, on veut refuser cela et le balayer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on refuse tout droit à tout esprit de condamnation, tout esprit d'accusation, de honte. On est tous à des étapes différentes. Certains, on est chrétiens depuis 3 générations, d'autres, on est dans la première génération, puis on essaye de mettre ces fondements en place. Seigneur, tu sais où on est, tu ne nous juges pas, tu nous rejoins là où on en est. Et j'aimerais t'apporter chacun, chacune au milieu de nous ce soir.
en te demandant que tu les caches en toi pendant toute cette semaine, que par ton esprit tu fasses ton œuvre en eux et que tu leur montres s'il y a un pas déjà cette semaine qu'ils peuvent faire, que tu leur demandes. Merci parce que ton fardeau est léger, tu ne nous demandes pas de tout changer en une fois, mais peut-être que ce soir tu leur as donné une conviction précise et je te demande que ta parole soit claire dans leur cœur. On refuse et on brise tout esprit de confusion aussi au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence qui nous accompagne, qui nous garde sur le chemin du retour et de nous conduire toujours plus dans cette révélation sur le rôle de la famille, ainsi que tout ce que ça implique sur notre manière de vivre l'Église aussi. Au nom de Jésus. Amen.